Chaque année, au début du printemps, l'AMAD mondiale tient son assemblée générale. Pour cette association, créée il y a plus de 50 ans maintenant par la princesse Grace, il s'agit de réunir toutes les antennes qui, à travers le monde, œuvrent en faveur de la cause de l'enfance. Burundi, Belgique, Italie, une dizaine de pays se retrouvent côte à côte pour présenter les projets développés sur leurs territoires respectifs. Un partage d'expériences capital, alors que les problématiques sont pourtant très différentes selon les continents d'intervention de l'AMAD mondiale. En Grande-Bretagne, par exemple, à des milliers de kilomètres du Burundi, ce sont des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien qui sont pris en charge. Je suis thérapeute et j'ai travaillé avec les étudiantes en université et aussi en agence avec les jeunes personnes moins privilégiées. Et j'ai constaté que beaucoup de leur malheur et tristesse étaient fondés dans leur jeunesse, dans l'enfance en effet. Alors, j'ai commencé Place to Be en 1994 et pour travailler dans les écoles. Et les écoles parce que les enfants vont tous les jours. Et c'est les enfants qui sont malheureux, qui ont plein de problèmes chez eux, avec leurs amis, avec la vie. Et on a constaté qu'on pourrait faire quelque chose de très important, mais plus tôt et pas trop tard. De nombreux partenaires de l'AMAD mondiale sont également invités à participer à cette assemblée générale annuelle, qu'il s'agisse de la coopération internationale monégasque ou d'autres associations et organisations telles que Fight-Aids Monaco et l'UNICEF. Et chaque année, de grands témoins viennent présenter leurs actions. C'est le cas de l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. Il est venu à Monaco solliciter le renouvellement du partenariat qui l'unit à l'AMAD mondiale et qui permet à des dizaines de jeunes du pays où il est en poste d'apprendre la capoeira, cet art martial très prisé au Brésil. Le projet que nous développons au Congo, en partenariat entre le gouvernement du Brésil et AMAD mondial, en partenariat avec l'UNICEF, a pour objectif de disponibiliser la pratique de la capoeira pour des enfants qui ont été démobilisés des groupes armés dans la ville de Goma, au nord Kivu, et qui sont en phase de resocialisation avec leurs familles. Ces enfants, ils ont passé entre 3 mois et 6 ans, parfois 10 ans, même mobilisés dans des groupes armés, dans des conditions très difficiles. Et là, quand ils sont démobilisés, ils passent par un processus de resocialisation qui est assez délicat parce qu'il faut reconstruire leurs identités individuelles, aussi leurs identités culturelles. Il faut faire un travail auprès des familles pour les accepter parce que la resocialisation, elle n'est pas immédiate en quelques cas. Et les valeurs qui sont transmises par la capoeira, nous pensons, aident dans ce procès. Cette assemblée générale aura également permis de renouveler le soutien apporté au Chili à un programme prenant en charge des enfants souffrant de problèmes du métabolisme et entraînant des retards dans leur développement.